Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler des deux jeux développés par le studio Giant Sparrow. Leur premier jeu, c'est The Unfinished Swan, sorti en 2012, qui n'aura pas vraiment marqué les esprits avec ses 2 heures de temps de vie. En fait, le premier niveau commence vraiment bien, on est dans un monde entièrement blanc. En gros, on a un roi qui peut peindre tout ce qu'il veut et donc construire les choses en les peignant, et il a un jardin, on commence dans ce jardin au début, qui est entièrement blanc, donc on ne voit strictement rien. Et notre personnage va pouvoir lancer des boules de peinture noire pour délimiter un peu tous les contours, pouvoir se repérer et avancer. Sachant que si on met du noir partout, à nouveau on ne voit plus rien. Donc ça commence comme ça, c'est très cool, mais c'est seulement le premier niveau. Ensuite, il y a des ombres, des couleurs qui commencent à apparaître, et nos boules de peinture sont remplacées par des boules d'eau qui vont nous aider à faire certaines énigmes tout simplement. Et il se trouve que le reste du jeu, la partie narrative est pas forcément très intéressante, pas mauvaise mais pas intéressante, et les énigmes sont plutôt basiques, donc le reste du jeu se fait un peu tout seul, sans qu'on soit vraiment marqué par l'expérience. Le deuxième jeu sorti cette fois en 2017 qui fait toujours 2 heures de durée de vie, mais qui a clairement fait la renommée du studio, qui a notamment gagné l'award du meilleur jeu narratif, si ça a un sens. Mais bref, quand même, on a un gros level up sur celui-là, c'est What Remains of Edith Finch. Alors, dans ce jeu, on va incarner le personnage d'Edith qui retourne dans sa maison d'enfance et qui va nous raconter l'histoire de sa défunte famille a priori maudite. Et donc, en fait, on va avoir une accumulation de petites histoires de chaque personnage de sa famille, de voir comment ils sont morts, tout simplement. Donc, encore un jeu sur le deuil, c'est très courant dans les jeux narratifs, et un sujet qu'on a vu récemment qui peut être très casse-gueule. Mais, comme on l'a dit, ici le pari est réussi. Déjà parce que ces mini-scénettes sont très bien écrites, mais il y a une partie un petit peu, alors je vais dire gameplay, je devrais plutôt dire interaction, qui va apporter un petit plus. En fait, sur chaque histoire, justement, on a une façon différente de les raconter et de faire interagir le joueur, ce qui fait qu'on est quand même bien plus impliqué. Et à cela s'ajoute quand même la maison. Je trouve vraiment, il y a un souci du détail qui a été fait. En gros, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'une personne est morte, notre mère, dans le jeu, a scellé la chambre, ce qui fait qu'elle reste. Et donc, on va devoir rentrer à chaque fois dans ces chambres par des passages dérobés, des petits secrets et tout. Ça rend la maison vraiment cool. Une maison un peu comme celle qu'on voyait dans les films d'aventure pour enfants, fin des années 80, début 90. C'est vraiment cool et ça permet une exploration dans le jeu un peu moins passive puisque ça reste globalement de la ligne droite. Mais bon, à titre personnel, même si, comme je l'ai dit, le jeu est très bien, il est réussi, je trouve qu'il va peut-être pas assez loin dans sa partie narrative, ce qui fait que je le considère comme un bon jeu, mais peut-être pas dans le top de ce qui se fait dans le même genre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ciao!